Ah que coucou, toi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. 292e vidéo. Je te rappelle pour les autres, pour la 292e, je vais te donner la signification en numérologie. Et après, tu choisiras parmi 3 choix. Et ce sera un thème amour. Voilà. Je te rappelle, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, à t'abonner et enfin voilà, tout le tralala, quand tu sais bien, parce que les lives, c'est de plus en plus restreint. Voilà. Juste comme ça, au moins tu le sais. Je pense que tu es déjà au courant, mais si tu es nouveau, c'est jamais. Chez nous, ça fonctionne pas comme chez les autres. Je sais pas. C'est certainement que d'autres font pareil, mais 292 en numérologie. On te dit ici, tu es en train de découvrir tes capacités de divination. Tu peux aider les autres à comprendre leur carrefour de vie. Tu les aides à prendre conscience des événements à venir en fonction des énergies qu'ils nourrissent en eux, en toi, ou envers les personnes de ton environnement. Les énergies que tu nourris en toi, c'est vraiment quelqu'un va vouloir aller dans une direction, il ne saura pas y aller. Pourquoi? Parce que en lui, il ne croit pas. Ou il cultive de la négativité. Vois comment ça te parle. Mais vraiment, c'est important, ces énergies que tu nourris en toi. Personne ne peut rien pour quelqu'un qui ne veut pas aller bien. Ne l'oublie pas. Si tu es dans ce domaine, ne l'oublie pas. Tu peux le faire avec ou sans support. Prends conscience de ses capacités. Cela va t'aider à prendre conscience de ton potentiel spirituel. Et cela va t'aider à apporter des messages importants aux autres. Donc ici, on te demande, toi, de prendre conscience de ce dont tu es capable de faire pour les autres. Mais d'abord, et ça je ne le répéterai jamais assez, prends conscience de ta valeur, de toi, de ce que tu as besoin et de ce dont tu aurais... Comment je vais t'expliquer ça? Prends soin de toi avant de prendre soin des autres, simplement. Toujours être dans une certaine limite. Le principe de la bouteille d'eau, ne l'oublie pas. Ok? C'est important. Comme ça, tu as la signification en numérologie. Bon, je te montre les 3 choix. Les 3 choix. Hop. Et ben, on va prendre l'améthyste, le cristal de roche et l'aventurine. Je crois que c'est une aventurine. Je sais plus. Non, c'est la pierre de jade. Pierre de jade. Quartz fumé, pardon. C'est pas du cristal de roche, c'est du quartz fumé. Et le petit cœur en améthyste. Voilà. On commence par laquelle? Celui-là. La pierre de jade. Je crois que c'est une pierre de jade. Hein. Je suis pas 100%. C'est une pierre de jade? Une aventurine? Une pierre verte. Je sais plus. Je crois que c'est la pierre de jade. Quoique la pierre de jade est beaucoup plus claire. Bon, tu verras. Allez, on va le faire dans ce sens-là. Hop. Pour toi, qui as choisi la petite pierre verte. D'accord? On va regarder un petit peu... Quelles sont tes énergies actuellement? J'ai envie de savoir quand même. Ouf, entouré de barbarie. Alors, il y a des personnes autour de toi actuellement ou de ton autre, parce qu'on parle d'amour. Soit tu es dans un abus de foi, une certaine perversion, soit tu es entouré de personnes qui ont des mauvaises intentions. On te parle de cruauté ici. Il y a quelqu'un qui a été cruel, quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole, quelqu'un qui est injuste envers toi. Il y a vraiment ici parfois même des coups ou enfin voilà, c'est vraiment une situation qui t'a amené. Tu vis une situation cruelle, vraiment. Ok? Allez, on va voir un peu
On te dit ici, ce n'est ni grave ni anodin. Ce n'est ni simple ni difficile. C'est entre les deux en vrai. C'est une énergie, c'est une présence d'un événement qui s'est passé. Mais on te dit, dire que tu n'as pas le choix, ben, c'est refuser la force qui est en toi, d'accord? On te dit sur le long terme, il y a des économies que tu fais, une abondance qui arrive à toi. Sur le long terme, on te parle du long terme. Okay. Alors, on te parle d'un vœu exaucé grâce à une rencontre. On te dit ici, apprentissage. Alors, on tente ici de désapprendre quelque chose suite à un bouleversement, d'accord? On voit que tu es en train de sortir d'une cage ici. Et tu vas à la rencontre d'une nouvelle personne. Un vœu est exaucé, peu importe lequel. On te dit ici, petite, moyenne ou grande échelle, il y a un vœu qui est exaucé. Toi qui as choisi la pierre verte. On te dit, tu vas tenter de désapprendre quelque chose. Tenter de sortir de ta cage. Tenter de survivre, de passer au-dessus d'un bouleversement, de quelque chose qui va quand même pas mal te secouer. Ce quelque chose va nécessiter que tu revois la manière dont tu as appris les choses. Peut-être quelque chose que tu as appris et que tu tenterais d'oublier, d'effacer de ta mémoire, tu vois. Alors, je vois une douche froide. On a la France. On a la baignoire. C'est une nouvelle douche que tu t'es pris. C'est une nouvelle douche, un coup de gelage. Tu t'es senti glacé. Il y a un truc... alors, soit c'est ton autre qui a vécu ça. C'est son autre? C'est elle? Cette personne? C'est l'autre? D'accord. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est toi qui es dans ces énergies-là ou ton autre. C'est son autre? C'est elle? Cette personne qui écoute la vidéo? D'accord. Quelqu'un de proche de toi. C'est toi qui fais ça? C'est toi qui es dans des mauvaises intentions? Qui a des mauvaises intentions? Écoute, ici, il y a une personne qui fait preuve de cruauté envers un environnement. Et je pense que c'est toi. Je pense que c'est toi. D'accord. J'ai vraiment une impression ici, tu verras, mais il y a une surprotection. En fait, tu as vécu tellement de choses compliquées que maintenant, tu le renverses sur les autres. À long terme, ouais, il y a vraiment un apprentissage que tu ne veux pas retenir ici. On te parle d'un bouleversement, de quelque chose que tu veux tenter d'oublier. Peut-être que tu as eu vraiment une mauvaise action que tu as faite ou que quelqu'un a fait autour de toi. Tu adaptes. Tout le monde peut pas parler, ça peut pas parler à tout le monde de la même manière, mais on voit une situation qui va être gelée, une douche froide. On voit quelque chose qui vient de France, où tu habites en France, au niveau d'un emploi. Alors peut-être qu'on va te proposer un nouvel emploi. Ici, on te dit, tu es à un carrefour de ta vie. Tu vas peut-être le trouver dans les petites annonces ou alors on va venir te proposer un nouvel emploi. Job étudiant probablement aussi, si tu es plus jeune. Je vois un magnétiseur ici. Ok. Tu verras si ça te parle. Bon. Toi qui as choisi la pierre verte, qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Est-ce qu'on a un message pour toi? J'aimerais bien un message du papillon. Ils sont beaux. Les nouveaux.
prendre un message de Salba aussi. Vers quoi tu te diriges? S'il te plaît. Alors, ici on te dit, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a été trompé dans sa relation? On te demande ici de travailler sur ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui peut-être a vécu la même chose que toi ou qui a été simplement trompé dans sa relation à petite, moyenne ou grande échelle, hein, ça peut être charnel ou pas. Hein. Ça dépend Quelle est ta notion de la trahison, de la tromperie? Sur cette douche froide qui t'arrive, on te dit la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je choisisse d'être heureux. Je choisis le bonheur maintenant. L'univers m'aide toujours, parfois de manière inattendue. C'est peut-être cette douche froide qui va t'aider, hein, cette manière inattendue. Maintenant, on a une nouvelle rencontre ici. On va voir un peu cette nouvelle rencontre, ce que cette personne, elle veut te dire. Il y a quelqu'un qui t'a trahi, d'accord? Il y a longtemps peut-être. On te demande ici, comment tu te sors de cette situation de trahison? Comment tu l'as ressenti? Quels conseils tu pourrais donner? Et on te dit que tu te diriges vers la beauté et la gratitude, vers quelque chose de beau, vers plus de gratitude. On te dit de voir le beau également, de rafraîchir tes idées, de percevoir les choses plus naturellement, avec plus de beauté, plus d'élégance. On te dit de faire preuve de gratitude et d'honorer ce que l'univers t'envoie, ce que tu reçois au quotidien. Ok? C'est important. Il y a un peu de place. Chef. Youla. J'essaye de trouver... Alors, la souris. Le rat. Les regards sont les premiers billets. Les regards sont les premiers billets doux des amants. 7 juin. Il s'est passé quelque chose. Tu as rencontré quelqu'un à la date du 7 juin ou aux environs de cette date-là. On te dit ici, soit tu l'as déjà rencontré, soit ce sera pour l'année prochaine. On te dit les regards sont les premiers billets doux des amants. Peut-être qu'à ce moment-là, tu étais rongé par quelque chose. On a la date du 7 juin, mais moi je vois l'hiver. Avec le fait d'avoir la douche froide, peut-être qu'il pleut, il fait froid. Le jour où tu as rencontré cette personne, où tu as vu cette personne la première fois, peut-être qu'il faisait froid, peut-être qu'il pleuvait. Ça t'a fait comme l'effet d'une douche peut-être, tu vois. Ici on te dit, il y a quand même quelque chose qui te ronge. Ou alors il y a des tierces autour de toi. Quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Ou c'est toi qui as cru que cette personne avait des mauvaises intentions. Hein. Tu sors d'un bouleversement, de quelque chose que tu penses être enfermé dans une cage là, et tu crois que tu n'as pas le choix. Mais on te dit que la force, elle est en toi. C'est toi qui refuses de voir cette force qui est en toi. On te dit de voir les choses avec plus de beauté et de gratitude et d'accepter de recevoir même les plus petites choses que l'univers t'envoie, d'accord? Il y a peut-être un moyen d'augmenter ses revenus. En tout cas, il y a un truc qui te ronge. On voit que tu étais soucieuse ou soucieux, hein, ça peut parler à un homme également. Tu verras si ça te parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Ah, ouais. On va essayer de pas la faire trop longue. C'est peut-être... alors, soit tu l'as rencontré, on a le sculpteur, on a la banque et on a la fée clochette, d'accord? Soit tu l'as rencontré à une période où il faisait froid, soit cette personne est sculpteur, soit tu l'as rencontré devant une banque où il y avait une sculpture. Tu verras, vois un peu comment ça te parle. Mais en tout cas, on voit la bonne fée clochette. On voit la fée clochette, on voit quelque chose qui s'est fait par magie. Donc, c'est un événement que tu vas comprendre d'où il vient.
Cet événement peut être au niveau pro, au niveau... C'est une rencontre hein, par rapport à un vœu que tu souhaites. Quelque chose que tu as souhaité. Dans une période où tu étais entouré de personnes avec des mauvaises intentions. Ou tu as peut-être cru que cette personne avait des mauvaises intentions. Porter des masques. Hein. Vous avez porté des masques tous les deux. C'est peut-être un banquier hein, pour un projet. Hein. Tu as fait confiance. Tu es maître de 3 petits points. Travail occulte. Ah, super. C'est la personne qui a fait ça? C'est la personne qui a fait ça? La personne en face? La personne qu'il a rencontrée? Extérieure? Tierce? Bon. Alors. Ce sera une longue vidéo, je pense. Tu as fait confiance à qui? À quoi? On voit que tu as porté des masques ou que des personnes ont voulu que tu portes des masques, d'accord? Et toi, tu as fait confiance à la sévérité de la justice divine. Tu as fait confiance au destin, d'accord? Et on voit que tu... comment? Peut-être quelqu'un a vidé ton compte en banque, sculpté ton compte en banque. Quelqu'un a modifié quelque chose sur ton compte en banque, c'est possible. Alors, on a le fait d'avoir porté des masques. Une personne à qui tu as fait confiance par le passé, que tu tentes d'oublier, tu tentes de passer au-dessus d'un bouleversement, d'un enfermement. Il y a un vœu exaucé ici. Il y a quelqu'un qui avait des mauvaises intentions. Et par rapport à cette personne, tu as peut-être cru qu'elle avait des mauvaises intentions, cette personne. Mais ici, on te dit que tu as fait confiance à la sévérité de la justice divine pour s'occuper des personnes qui portent des masques. Jusque-là, on est bon. Mais tu es maître du travail occulte qui arrive dans ta vie. Soit la personne à qui tu as fait confiance a fait du travail occulte, que ce soit de la manipulation sur toi psychologique, que ce soit un détournement de pensée de par des manipulations physiques, peu importe, peu importe. On voit pas de la magie noire spécialement, hein. Il ne faut pas voir directement le loup. Mais ici, ce travail occulte qu'il y a eu sur toi, bah, tu en es maître. Ne dis pas que tu n'as pas le choix. C'est toi qui décides si ça a un impact sur toi ou pas. C'est en voyant la beauté dans chaque chose de la vie que tu éloignes tout ce travail occulte. On te dit de faire preuve d'agilité. Fais preuve d'agilité. On te dit qu'il est temps désormais de laisser le passé où il est, de te prendre en main, car c'est toi le seul maître de ton destin. On te le dit, on te le répète, on te le répète. Tu as le monde entre tes mains. Tu as le monde entre tes mains. Dans ta main. Tu as le monde dans ta main. Tu peux aller où tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Oui, ça va nécessiter des prises de risques. Oui, ça va nécessiter peut-être de te jeter à l'eau, oui. J'ai pas compris ce que je voulais dire. On a le bélier, on a le B, on a le U, bu. T'as bu la tasse? T'as bu la tasse? T'as plus soif, petit poisson? Poisson, bélier, bu, B-U. T'as bu la tasse? Ben oui, t'as bu la tasse, elle était salée. Mais t'es pas morte. T'es pas mort. Donc, tant qu'on respire, rien n'est terminé tant qu'on respire. D'accord? Donc, poursuis ta route, trace, et surtout, regarde-moi ça. Comment c'est magique. Intuition. Intuition. Il y a un message.
On te dit ici, tu as de la clairvoyance. On te dit néanmoins, suis ton intuition. Si ton intuition est mauvaise, si tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas avec ton intuition, c'est juste parce que tu t'es pas totalement pardonné d'une situation ou que tu n'as pas purifié tes énergies. Il y a ici quelque chose qui nécessite réparation. Tu dois être plus dans la gratitude de ce que tu as actuellement, de ce que tu possèdes actuellement et de ce que la vie t'offre actuellement. Et c'est en étant dans la gratitude des petites choses de la vie que les plus grandes se pointeront à l'horizon. Ok ? Suis ton intuition, elle est bonne. Elle est bonne, mais elle nécessite un pardon et une purification. Et être plus dans la gratitude. Plus tu seras dans la gratitude de ce que l'on t'offre, parce que cette intuition elle ne s'est pas développée comme ça, par magie, juste du jour au lendemain. Non, c'est les épreuves de la vie qui ont fait que tu t'es éveillé d'un certain domaine, sur un certain point de ta vie. Donc c'est très, très, très important que tu sois dans la gratitude de ce que l'univers, de ce que ton corps, ton cœur, Dieu, celui que tu veux, t'a offert comme possibilité de repli. Cette petite baguette magique là que tu as à l'intérieur de toi, elle est là pour te sortir de cette situation, te sortir de ta cage, aller à la rencontre de tes vœux et de pouvoir les exaucer. Donc il est désormais temps de comprendre que l'univers t'aide toujours, même si parfois c'est de manière inattendue et peut-être pas comme tu le souhaites. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour le deuxième choix. Gros bisous. Allez, on continue avec le quartz fumé. C'est bon. Le quartz fumé, c'est bon pour les personnes dépressives. Comme ça, tu le sais. Je te mets là. Toi qui as choisi le quartz fumé, j'espère que tu vas bien. On va regarder l'énergie négative, le côté moins drôle de l'histoire. Alors, on voit ici une histoire de déplacement annulé, d'incapacité de bouger, d'incapacité de se déplacer. On voit ici une déclaration qui pourtant arrive à toi, qui va te permettre, alors soit il y a des choses que tu dois confesser, expulser, expédier de toi, soit on voit quelqu'un, alors soit tu es peut-être bloqué actuellement pour te permettre justement de recevoir la visite de cette personne que tu n'as pas envie de voir, mais ça va te permettre de recevoir ce que cette personne a à te dire et de pouvoir, soit lui confesser ce que tu as sur le cœur, 2, expulser ce que tu as comme rancœur, 3, expédier la personne dans un autre pays parce que tu n'en veux plus. À toi de voir. Il y a quelque chose que tu dois expulser, expédier de toi-même. Tu verras ce que ça peut te dire. On va regarder un peu les signes qui vont pouvoir te parler. On a quoi qui est tombé ici? On a la lettre I, on a le bélier, on a le gémeaux et le lion, et le poisson, pardon. Le gémeaux, bélier, poisson, I. Encore le bélier, le lion, la lettre I, on a le cancer, et on a le verseau. Je ne sais pas pourquoi j'en prends autant, mais voilà. Choix numéro 2. On nous parle d'un manque d'excitation. Alors, ok. Il y a quelque chose. Alors, soit tu es en couple et tu n'as plus d'attirance, tu n'es plus excité par quelque chose, tu n'es plus enthousiaste à l'idée de faire quelque chose. Il y a une notion, une personne ne te fait plus avoir de réaction, peu importe. Il y a quelque chose en amour qui n'est pas super. Ici, c'est pas super. On te dit besoin de repos, c'est pas super. Et pourtant, la protection, elle est là. Mais elle est subtile. Ok? Bon, on va voir de quoi ça va nous parler. Une protection subtile dans une période de repos nécessaire parce que manque d'excitation, manque de goût à faire les choses, manque de peut-être d'amour aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas super top pour le moment. On voit néanmoins que tu fais partie d'un groupe. Alors la chute d'une plume est présente, mais non, même pas. Si, c'est la carte de la chute d'une plume. Ouais, mais on nous parle ici d'être en communauté. C'est
cet été que tu vas faire partie d'une famille, tu vas te regrouper avec une famille, tu vas te retrouver avec des personnes de ta famille. Tu n'as peut-être pas le goût de la faire, de faire cette réunion de famille, de retrouver des gens que tu aimes, d'être en communauté. Tu n'as peut-être pas le goût. Et pourtant, tu as besoin de cette chaleur. Tu as besoin, cet été, quand il fera chaud, tu auras besoin certainement de te retrouver avec une certaine communauté. D'accord? Une communauté de personnes qui t'apportent de la chaleur. On te parle également ici d'une rencontre. Alors, elle ne sera pas basée que sur du charnel, parce qu'on te dit de mes mains habiles, tu vivras une idylle. Des caresses éternelles bien plus que charnelles. On te voit ici espérer, alors attirer à toi, avoir envie que ceci se produise. On va voir si ce sera le cas. Mais pour ce faire, réveille le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. Tu vois, en fait, ce manque d'excitation, peut-être j'extrapole, hein, mais peut-être que on t'a bloqué, on t'a empêché de te déplacer, on t'a vraiment mis avec cette 6 d'épée dans une situation assez épuisante pour que tu puisses te reposer. Au niveau cœur, c'était pas super, d'accord? Il y avait un truc qui était pas top. Et subtilement, l'univers te protège en vrai pour que tu te rapproches peut-être d'une communauté, d'une famille, d'un ensemble de personnes qui t'amènent de la chaleur. Ou ce sera cet été que ça se produira. On te dit, cette rencontre, cet environnement, ce groupe de personnes va t'aider à réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. Pour te préparer à quoi? À cette rencontre, à cette union, à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus comme toi tu le souhaites que ce soit. C'est beau ça. Et on te parle de la naissance, de la mise en lumière avec le papillon. On te parle de mise en lumière. Alors peut-être de toi-même, de naissance peut-être de toi-même. Peut-être que suite à cette rencontre, il y aura également une naissance. Tu verras. Mais en tout cas, on nous parle d'une éclosion ici. On a le papillon qui arrive et on ira chercher un message du coup pour le papillon. Alors, on nous parle d'un rêve ici. D'un rêve, on nous parle d'électrochoc. Et il est temps de monter sur le ring. Ok. Il y a un combat que tu mènes depuis trop longtemps. Il y a un rêve, d'accord, qui va te servir d'électrochoc, qui va peut-être te choquer. Alors, un rêve, ça peut être deux polarités qui se connectent. Ça peut être vraiment, à la base, regarde, je te montre. À la base, ce sont deux vinyles de deux couleurs différentes avec des ondes, tu vois, tout autour. Mais moi, je le prends pour un, tu vois, un deux yeux. Bon, il y a quelque chose, on est tombé sur le électro. Donc peut-être que tu écoutes de la musique électro. Peut-être que tu as reçu un électrochoc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un rêve qui va te réveiller et qui va te redonner une impulsion, une force pour pouvoir te battre et reprendre ton moral, reprendre cette vibration intérieure pour te réveiller. Alors, ici, on te dit, tu viens du ciel, les étoiles ne parlent que de toi. Ton âme est belle, de l'univers, tu défies les lois. C'est une très belle personne qui arrive à toi. C'est une très belle personne qui arrive à toi. Et je pense qu'avec cette personne, tu vas reprendre conscience, tu vas prendre conscience de qui tu es. En fait, tu es seulement en train de t'éveiller peut-être. Tu es seulement en train de comprendre la protection subtile qui est sur toi. Et là, on te dit, cette personne qui arrive dans ta vie, ça va être le rêve, mais ça va te secouer au point où ça va te réveiller sec. Mais sec net, précis. On te dit combien de fois il y a un déménagement dans l'air. Combien de fois as-tu déménagé? Et en couple, hein. Combien de fois t'es-tu mis en ménage? Combien de fois as-tu déménagé en couple? Quel impact ces changements ont-ils eu en général sur ta vie sociale? Ta vie sociale, la communauté, cet ensemble de personnes
Il va y avoir un impact sur l'environnement dans lequel tu te trouves. Parce que je pars du principe qu'on peut rencontrer de très belles personnes et ne pas être voué à passer notre vie avec ces personnes. Parce que les gens rentrent et sortent de ta vie pour une simple et bonne raison, t'apprendre des choses, te guider un certain temps sur ton chemin ou t'aider simplement à te relever. Ou alors t'apprendre d'une relation karmique et t'apprendre quelque chose, tu vois. Mais il y a toujours une raison. On te dit, qu'est-ce que vos enfants, vos proches, admirent-ils le plus chez vous? On te demande ici de réfléchir à ça. Qu'est-ce que les gens admirent chez toi? Arrête de voir le mauvais en toi. Vois autour de toi. Qu'est-ce que les gens admirent chez toi? Eh bien, en fonction de la réponse que tu vas donner, cette réponse, garde-la bien en tête, parce que ça va donner naissance à l'éclosion du papillon. Ça va te permettre également de laisser tomber ce qui n'est plus utile dans ta vie et de réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. On va voir un peu. Alors, l'amour qui arrive à toi, c'est un lien éternel qui pourrait renaître du passé. Ce lien éternel qui renaît du passé, ça peut être également toi, face à toi-même. Tu vois, ton enfant intérieur. Mais soit c'est un électrochoc, quelque chose que tu as laissé partir, quelque chose que tu n'as pas retenu. Parce que manque d'attraction, manque d'envie, éloignement avec cette personne, du charnel, tu vois, plus de charnel avec cette personne, plus d'excitation, plus de sensation de vibration dans la vie de tous les jours, une lassitude. Peut-être tu t'es séparé d'un ex à cause de ça, et peut-être tu vas rêver de quelque chose, et bam, tu vas avoir un électrochoc sur cette situation, tu verras. Aujourd'hui, tout se déroule parfaitement selon le plan divin. Tu es sur ton chemin, d'accord? Ok? J'ai envie de prendre un truc comme ça. Ouais. Attends. Oui, j'ai envie. Ça t'intéresse? C'est Fanny. Fanny Fillery. Elle est magique. Je regarde s'il n'y en a pas deux. Ouais. Les plumes de perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieuse ou silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. On a la plume de perroquet. Ok? Allez, la personne. Ah, on va te rajouter quelques cartes. Ouh, attends. Il y a un coup de crevette là. Je les vois chanter dans un bol. Bon, bref, je vois une chorale de crevettes roses. Tu prépares bien la paella? Je sais pas. Ça te dit quelque chose? C'est tombé sur qu'est-ce que tes proches admirent chez toi? T'es une crevette? T'es petite? T'es petit? T'es tout rose? T'es comme une crevette? Alors, soit tu en tiens déjà compte de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on admire de toi, soit tu t'es limité. Parce qu'il y a beaucoup de choses chez toi que les gens admirent. Il y a 12 personnes, 12 choses, 12 jours, 12 mois, 12 semaines. Tu verras. On a le violon. Tout se déroule parfaitement selon le plan divin, harmonieusement, telle une musique. Peut-être tu joues du violon électrique, peut-être cette personne joue du violon électrique. Tu vas accorder tes violons. Vous allez accorder vos violons. On te demande d'accorder tes violons.
d'être fidèle à toi-même. Accordez vos violons, soyez fidèle à vous-même. N'acceptez pas les coups. Petit chien, la lune et l'étoile. Suis ton intuition. Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu comptes faire l'Olympia? Cybèle. Cybèle, c'est une poète? Je sais plus. On a le Mexique, on a Madrid, on a Lima et Rome. On a un lingot d'or ici. Is. IZ. Is. Lima, Madrid. Je t'ai parlé de paella tantôt, hein. L'Espagne, Madrid. Tu vas nous rencontrer un Espagnol ou une Espagnole. Tu vas remettre une couche de blanc. Tu vas remettre en peinture. On te parle de déménagement, de peinture. Tu vas mettre des paillettes dans ta vie. Cette personne va mettre des paillettes dans ta vie. Vous allez faire des barbecues ensemble et tout. Et tout et tout. Peut-être tu as des enfants avec cette personne. Il va t'inviter à manger une frite, une pizza, un hamburger, une glace. Il va t'aider à poser des clôtures. Alors c'est un gros mangeur. Ou c'est toi que tu es un gros mangeur, une grosse mangeuse. 04. La. I. La vie. La vie. Un saut. Une connexion. « 18 mois. Entre 4 et 18 mois. Quand on repeint des murs d'une maison en blanc, là on parle de déménagement, mais quand on repeint les murs d'une maison en blanc, c'est pour rafraîchir. C'est pour effacer, transformer, nettoyer, remettre du frais, remettre un peu de pureté sur les murs. J'ai le chiffre 44. J'ai encore la France. J'ai le 13. Tu verras si ça te parle. Ok? Tu vas accorder tes violons avec l'univers, je crois. Mais il y a un truc avec cette personne, vous allez être super. Hein. Alors, famille nombreuse aussi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes, 5 crevettes, 5 cordes. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 4 cordes. 5 personnes. Il y a un bébé qui arrive. L'éclosion, la naissance, le bébé. Peut-être tu travailles comme aide familiale. Tu vas mettre en place une garde d'enfants. On va te demander si tu veux, et on me dit oui, si tu veux allaiter ou donner le biberon. Votre autre pourra également vous conseiller. 1, 2, 3, 1, 6. 6, 2, 4, 6. Une fille. J'ai l'hippopotame. On te dit de créer un pense-bête pour ne rien oublier. On a le rouge-gorge.
Peut-être tu vas devenir parent-testeur pour tester des trucs pour enfants. C'est quelque chose qui va arriver plus tôt que tu ne le penses. Pour ceux qui attendent un enfant, qui veulent un enfant. Ou tu devras arrêter l'allaitement plus tôt que tu ne le penses. Boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Tu as peut-être des nausées et des vomissements déjà. On te dit de ne pas prendre froid, de rester bien au chaud. Ou il y a un bébé qui ne veut pas sortir et qui va rester bien au chaud. Crée des moments privilégiés avec tes enfants et reste sereine. On parle de l'arrivée d'une grossesse. Tu verras si ça te parle. Bon, allez, je te laisse. Démerde-toi. Petit conseil ici. On t'annonce des moments d'insouciance. Tu as semé quelque chose ici. Tu as semé quelque chose avec quelqu'un. On a des moments d'insouciance, de divertissement. Accordez vos violons parce que vous allez devoir déménager. Il y a un truc. Il y a un truc à une naissance. Peur de décevoir. Il y a quelqu'un avec qui tu as eu un enfant ou il y a quelqu'un qui a déjà un enfant et vous allez faire une famille recomposée. Il y a quelque chose ensemble ici. Il y a quelque chose ensemble. Un cadeau. Tu manques à ma vie, peur de décevoir. Il y a quelqu'un qui a peur de te décevoir, mais pourtant tu lui manques. Il a un cadeau pour toi, cette personne. Il veut te faire un cadeau. Tu es maître de ta décision, à mon avis. 2, 3 petits points. Tu es maître de quoi? Il y a une entourloupe. Hein. Ah, je n'ai pas envie de t'entourlouper. Je n'ai pas envie de t'entourlouper. Ce cadeau qui arrive à toi, il est sincère. Tu es maître de toi, de ta vie, d'accepter ou non ce cadeau. Mais sache que tu manques à la vie de quelqu'un. On avait parlé d'un lien éternel qui renaît du passé. On a un ex qui revient ici. Famille recomposée, une union. Tac. Allez hop, c'est parti mon kiki. Bon, t'as le message? C'est bon? T'as compris? Arrête, crois en toi. T'es une belle personne. Oui, t'es enfermé dans quelque chose qui ne vibre plus avec toi ou par le passé, ça ne vibrait pas. Il y a quelque chose qui en secret revient à toi et on te parle de déménager à la campagne ici. Donc, 3 fois qu'on te parle de déménagement, de restauration, de maison, de rafraîchissement de murs, je pense qu'il y a un déménagement, il est possible qu'il y ait un bébé à l'horizon et ou un projet commun, il y a quelque chose qui va réveiller un pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur et on te parle de cet automne. Donc, tu verras. N'hésite pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. Subtile la protection, mais elle est là, ne l'oublie jamais. Allez, je te laisse avec ça. J'espère que ce message t'a fait plaisir et moi, je te souhaite une excellente journée, semaine, mois, année. Et je te dis à tout de suite si tu continues la vidéo. Gros bisous. Et enfin, on revient avec l'améthyste. 3e choix. Il y a un petit carré dedans. On voit que c'est du reconstitué. Des fausses. Elles sont chères pour être des fausses quand même. Je sais pas pourquoi je te le dis, mais voilà. Allez, qu'est-ce qui arrive à toi? Non, on va regarder d'abord le point négatif de l'histoire et les petits signes. Ouh, la bougie s'éteint. La bougie fume. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a un P. Il y a un bélier, scorpion, taureau, gémeaux, balance, verseau, sagittaire et encore une fois, scorpion. Donc, on a presque tous les signes, dis donc. 2, 4, 6, 7. 7 signes. On a le P. Le P. Fumée. Feu. Odeur. Je sais pas. Un truc qui sent. Un truc qui s'éteint. Un truc qui s'arrête, peut-être. C'était prévisible.
Bon, on nous parle ici d'une situation qui peut être... Ça va m'embêter, je vais remettre une bougie, j'arrive. Pas grave, je laisse ça comme ça. C'est rien. On va y arriver. Ici, on nous parle de dette. Alors, toi, actuellement, ou ton autre, c'est possible, est dans une phase où soit vous êtes séparés et vous avez une pension à payer, l'un ou l'autre. Il y a des dettes, il y a une notion de fatalité, de perte, de vol, un heureux hasard ou un mauvais hasard. Hein. Eden Hazard. On est dans la 10 de Pentacle, mais c'est pas quelque chose de super ce qui t'arrive en ce moment, j'ai l'impression. Alors, tu n'es pas innocent, innocente dans le déséquilibre qui t'arrive actuellement. Néanmoins, il y a quelque chose qui t'appelle. D'accord? C'est un appel irrésistible, quelque chose qui t'appelle, une direction, peu importe quoi. Il y a quelque chose qui te demande de venir à lui, à elle, un événement, un lieu, un travail, une passion, quelque chose qui va te permettre de pouvoir éclore. On te parle d'une action qui n'est pas rapide, de quelque chose qui a pris du temps à arriver, qui a pris du temps à éclore. On te dit qu'actuellement, tu es peut-être dans des dettes, peut-être tu as une pension alimentaire à payer, peut-être tu as perdu de l'argent, on t'a volé de l'argent. Il y a quelque chose que tu as joué au jeu de hasard et tu n'as pas été récompensé. On parle d'une notion de fatalité, de quelque chose que tu n'as pas pu mettre ta main devant, d'accord? Quelque chose est parti en fumée et tu n'as pas pu le retenir, la retenir. Néanmoins, ce déséquilibre, on te rappelle ici, on te le dit, hein, tu n'es pas innocente dans le déséquilibre que tu vis actuellement. Néanmoins, encore une fois, moi je te dis que si ce déséquilibre il a eu lieu, c'est parce qu'il y a quelque chose en dessous à travailler. C'était pas que de ta faute. Je pense que ce chemin t'était destiné de toute façon. D'accord? Il y a un appel irrésistible, quelque chose qui va t'amener au succès. Ça va prendre du temps. Cette action ne va pas se poser rapidement ou ne s'est pas posée rapidement, ou elle est encore en train de se faire actuellement. Mais tu te diriges vers une floraison, vers quelque chose qui va t'aider à t'épanouir, vers quelque chose qui va te faire grandir. Ok? On va voir de quoi ça nous parle. Je vais essayer d'avoir quelques petits détails. Tu as des particularités physiques. Alors, tu as des particularités physiques, taches de rousseur, je sais pas moi, un bras plus long que l'autre, enfin j'en sais rien, un doigt en moins. Et on te dit que autour de toi, il y a des personnes qui te veulent à terre et on te dit brille jusqu'à ce qu'ils ne voient plus clair. Brille, continue de briller. Voilà toi. On veut te noircir. On veut éteindre la lumière ici. Ok, on a une relation. J'ai l'impression que tu as des particularités physiques, quelque chose qui t'empêche de garder l'équilibre. Alors peut-être tu as eu un accident. Peut-être tu as eu un accident et c'est un peu de ta faute parce que tu n'as pas écouté des conseils ou tu n'as pas écouté ton intuition. Il y a une entorse, quelque chose qui t'empêche d'avoir de l'équilibre également et qui maintenant fait que tu as une particularité physique. Si ça ne te parle pas ce que je t'ai dit avant, c'est peut-être ça. On te dit ici, néanmoins, tu es quelqu'un de combatif. Et on veut te voir à terre. On veut, ou c'est ce que tu crois, hein, que les gens autour de toi veulent te voir à terre. Et pourtant, malgré ces particularités physiques, malgré que les gens veulent te voir à terre, c'est ta combativité et ta persévérance, ta capacité à écouter cet appel irrésistible de ton âme qui va t'amener à briller plus fort que de raison. De plus en plus fort. Plus on va vouloir te mettre à terre, plus tu vas briller.
plus on va vouloir t'éteindre, plus tu vas te rallumer. D'accord? Et tu vas briller, tu vas briller et tu vas atteindre le cœur de quelqu'un. Il y a quelqu'un, alors soit c'est ton souhait, soit cette personne est déjà programmée dans ta vie. Elle arrive. On te dit de mes mains habiles, tu vivras une idylle, des caresses éternelles bien plus que charnelles. Quelque chose, on veut pas que je le dise. Peut-être également quelqu'un, je le dirai quand même, qui est déjà parti. Et au-delà du charnel, quelqu'un qui t'aimera toute sa vie et qui te protégera et qui t'aidera et qui t'aide encore et toujours à briller, à voir que tu es autre chose qu'une particularité physique, que tu es autre chose qu'un handicap, que tu es autre chose qu'une personne déséquilibrée. On te dit, tu n'es pas que coupable, tu n'es pas que destiné à vivre des pertes, à vivre des vols, à vivre des dettes, à vivre dans quelque chose de fatal. Tu n'es pas destiné à te prendre un mur, tu es destiné à t'épanouir et à devenir la plus belle fleur de cette terre. Tu n'es pas destiné à te prendre un mur. Prends le temps que ça prendra pour t'épanouir, mais va où ton cœur t'appelle. Ça, c'est important. Laisse tomber ce qui est inutile. Papa. Papa. Alors, on te dit, il y a une signature qui arrive à toi, ce sera ta décision, si tu veux ou pas aller dans cette direction. La flemme. On te parle d'un bâtiment officiel, peut-être un contrat au niveau justice, tu sais, un truc de pension alimentaire, quelque chose comme ça, parce qu'on voit encore la pension à payer, donc quelque chose à payer. On te dit, suis ton intuition ici, on se serre la ceinture, on voit que il y a des choses qu'il y a à payer, des factures d'hôpital, une situation qui te met pas bien, une situation qui t'affaiblit actuellement, une situation qui te rend malade, et tu vas couper. Ça va prendre du temps, mais petit à petit, à l'aide d'une scie, tu vas couper cette branche. Tu vas couper. Alors, il y a une signature, quelque chose d'officiel qui va te permettre de rentrer à l'hôpital pour avoir également un soutien. Si tu as été amputé, je continue sur cette signification-là. J'ai l'impression que, ouais. Peut-être tu vas avoir également l'opportunité d'avoir gain de cause sur une situation qui a éteint la flamme en toi, qui te rend malheureux actuellement ou malheureuse. Tu vas pouvoir avoir une opération qui va t'aider à voir plus clair, à retrouver de belles plumes, à retrouver une belle apparence, à avoir un nouvel équilibre, à pouvoir marcher correctement, à aller mieux. Il y a quelque chose, tu vas affronter, soit tu vas taper du poing sur la table et tu vas cracher du feu, et pour te calmer, on va t'octroyer une opération, quelque chose, un accident de travail, il y a quelque chose. Tu vas récupérer une facilité pour ta santé. Ouvre les yeux, les signes sont là. Attends, je vais regarder ce qui est tombé. Il y a quelqu'un qui est décédé à l'hôpital. On te dit quelqu'un qui est décédé de mort naturelle. Il y a la chute d'une plume, les compromis, la main tendue. Quelqu'un qui est décédé de mort naturelle. Partager des chansons pour parler d'émotions, disparition, puissance. Ok, tu vois. Ok,
Il y a quelqu'un qui est parti. Tout à l'heure, on l'a vu. Alors, soit quelqu'un qui est parti, qui a subi une opération chirurgicale pour restaurer un membre, quelque chose qui aurait pu mal se passer, peut-être. C'est possible, une opération qui aurait pu mal se passer. Mais là, comme on te parle de mort naturelle ou programmée, c'est peut-être quelqu'un qui a décidé de partir parce que malade. Mais moi, je vois plus une mort naturelle, de vieillesse. Quelqu'un qui va te tendre la main pour t'aider à t'engager, faire un compromis, voir les choses autrement, rééquilibrer une situation dans les dettes. Il y a quelque chose, il y a une main tendue qui arrive à toi. On te dit, il y a des chansons. Alors oui, pas forcément. Partage de chansons, ok. Oui. Juste en venir, tu iras voir la signification. Jean-Jacques Goldman, des trucs en plomb qui me brisent les ailes. Des trucs en plomb qui me brisent les ailes. Va voir cette chanson. C'est une chanson de Jean-Jacques Goldman. Et c'est une phrase de cette chanson. Des trucs en plomb qui me brisent les ailes. Bon, je vais te chercher la chanson, j'arrive. Je vais y arriver. On te dit, j'ai plus d'amour, j'ai pas le temps. J'ai plus d'humour, je sais plus d'où vient le vent. J'ai plus qu'un clou, une étincelle, des trucs en plomb qui me brisent les ailes. Un peu de swing, un peu du king. Pas mal de feeling et de décibels. J'ai pas l'usine, c'est pas la mine, mais ça suffit pour se faire belle. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, qu'elle ne triche pas. Quand la musique est bonne, qu'elle donne, qu'elle sonne et qu'elle guide mes pas. On te dit ici, j'ai plus qu'un clou, une étincelle, des trucs en plomb qui me brisent les ailes. Quelqu'un qui n'a plus rien, quelqu'un qui a des chaînes, quelqu'un qui a des clous dans les ailes, quelqu'un qui ne peut plus voler, quelqu'un qui se rattache à un passé, qui le cloue au passé. Il y a vraiment cette notion, quelqu'un qui ne peut pas agir, quelqu'un que tu penses qui ne peut pas agir et qui t'envoie pourtant des signes de sa présence. Vois comment ce message, cette chanson te parle. C'est peut-être ton état de pensée, ton état enfin, ta façon de voir les choses actuellement. Mais n'oublie jamais que même dans cet état, ça suffit pour être beau ou belle. Parce que c'est pas l'apparence, c'est pas la façon de s'habiller, c'est pas ce qu'on porte sur soi, ces parures, des choses lourdes à porter qui font qu'on est beau ou belle. Non, c'est le cœur, c'est ton cœur. C'est important que tu le saches. Ici, il y a des décisions qui ont été prises, des décisions propres, des signatures, un départ programmé. Il y a quelqu'un qui a signé un départ programmé, quelqu'un qui est parti, qui a disparu de ta vie, d'accord? Quelqu'un qui n'a peut-être pas eu le temps de t'exprimer ses émotions, de parler de ce qu'il ressentait pour toi. Quelqu'un qui te demande pardon. On te dit, je remercie le ciel et son pardon. Tu es mon ange, tu manques à ma vie. Quelqu'un est parti de ta vie. Quelqu'un a disparu. On a une perte fatale. On a quelque chose ici, une décision qui a été propre. Parce que trop de dettes. Parce que on savait plus comment se débrouiller. Il y a vraiment cette notion d'avoir scié une branche. Bref, tu verras comment, si c'est ta situation, tu sauras. Ok? Je peux pas tout dire ainsi. Je suis navrée. Mais cette personne, elle veille sur toi. Cette personne, ne t'inquiète pas. Elle est là.
tu vas être amené à prendre des décisions. On te dit que tu es un enfant de l'univers, unique et parfait, exactement tel que je suis. Et exactement tel que tu es. Tu es parfait, tu es unique tel que tu es. On te dit que ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. On te demande pardon. On t'accorde un pardon. On t'accorde un pardon. On t'accorde un pardon. On te dit que ce n'est pas ta faute. On ne t'en veut pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est ton papa qui est parti. J'ai l'impression que c'est un papa qui est parti ici. Oui, forcément. C'est pas pour rien que je les ai achetés aujourd'hui. On te dit de faire un peu plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Ressens de la compassion pour un autre. Ne t'accroche pas au passé, va vers le futur. Ressens de la compassion pour quelqu'un d'autre. Tu verras, floraison. Il y a une rencontre ici. Tu es guidé. On te dit la solitude qui vient se présenter à toi est pour toi un cadenas verrouillé ou une importante clé. À toi de voir comment cette solitude, tu la vois. Est-ce que c'est un cadenas verrouillé ou une importante clé, cette solitude? Pose-toi la bonne question. Je pense que cette solitude dans laquelle tu as été, qui t'a permis de voir la nature, la cause d'un déséquilibre, qui t'a permis d'aller vers ce que ton cœur souhaite, vers ton appel irrésistible ici. Oui, ça a pris du temps, mais tu vas rayonner, tu vas pouvoir rayonner, tu vas retrouver une belle énergie, tu vas retrouver ton potentiel, ta puissance intérieure, et tu vas être aidé. Alors, je pense que tu vas être aidé par ton étoile. D'accord? Il y a une décision importante, une décision qui sera propre à toi. Tu verras. N'aie pas peur. On te dit n'aie pas peur. Une personne, alors on a le chiffre 17 et on te dit tel un cavalier d'épée, pour toi, les ennemis, je trancherai. Il y a un souhait qui se réalise prochainement. Ok, on a papa et on a maman. De toutes les femmes, de toute la terre, c'est toi que j'aime, c'est toi maman. Tu vas peut-être devenir maman également. Une décision peut-être à l'hôpital, une FIV, une intervention pour devenir maman, tu verras. Je vais voir un peu ce qu'on peut te dire ici. Là-bas? Là? Si tu n'as pas pu le faire avant, c'est parce que tu manquais d'énergie pour cette union, dans cette union. Âme sœur. Il y a une personne qui manquait d'énergie, qui n'avait pas l'énergie de rester à tes côtés. Ton âme sœur n'avait pas l'énergie de rester à tes côtés pendant cette épreuve. Ça a été très compliqué pour ton âme sœur. Mais il revient, il arrive bientôt. Il n'avait pas l'énergie dans cette période, tu ne le connaissais peut-être même pas. Tu vas avoir des communications. Ton aura m'attire comme un aimant. Et on te dit, être à l'automne de sa vie. Depuis que cette personne est partie, peut-être l'automne, on a quelqu'un ici c'est une blague. C'est ça? Mais je peux pas dire ça.
C'est elle qui rejoint. Il y a peut-être une décision importante à prendre. Il arrive bientôt à la communication. Ton aura m'attire comme un aimant. Il y a quelqu'un qui est à l'automne de sa vie, qui s'est senti, qui est à une période où il laisse tomber un passé, quelque chose d'inutile, quelque chose qui... On laisse tomber ce qui est inutile ici. Et on va aller à l'essentiel, à ce qui nous attire, à ces appels irrésistibles. Ce sera un succès, d'accord? Il y aura une communication pour certains. Vous allez regarder les étoiles ensemble. Si tu es dans cette situation, que tu as des problèmes de santé, ouais, mais non, je peux pas en parler. Je peux rien dire sur l'antenne. Pas possible. Tu cherches quelque chose, hein, tu cherches quelque chose qui est parti. Où il y a quelqu'un dans sa fin de vie qui cherchait à te contacter, qui cherchait à parler avec toi, à communiquer. Je pense qu'il va revenir communiquer avec toi. Tu verras comment ça te parle. Parce que moi, le message que j'ai, c'est ça, mais il y a d'autres petites choses. On te demande ici, que signifie la réussite professionnelle pour toi aujourd'hui? On te demande comment tu as vécu, comment tu l'as vécu, si tu l'as vécu. Un abandon. Vous êtes-vous déjà senti abandonné par un membre de votre famille? Comment l'avez-vous vécu? Que signifie la réussite professionnelle pour toi aujourd'hui? Quelle est la chose la plus drôle que vous ayez faite cette semaine? Tu as perdu un membre de ta famille, tu t'es senti abandonné. Peut-être par quelqu'un qui travaillait beaucoup trop, qui a fait passer sa réussite professionnelle avant toi. Peu importe, ou c'est le contraire. Peu importe, c'est passé. Si c'est passé, ça reste au passé. On ne peut que se pardonner, travailler sur le présent et le futur. Ici, on te demande de te rappeler des choses drôles, de faire des choses drôles, de te remémorer des choses drôles, de rire de toi-même. Si. Voilà. On a vraiment ici une notion de regarder l'âge de la retraite idéale, le temps de travail idéal pour toi, ce serait quoi? Une retraite parfaite pour toi, ce serait comment? Alors, réfléchis à tout ça. Réfléchis à te reposer. Il y a une notion de reprendre sa liberté ici. Pour fleurir, pour aller vers une floraison, vers quelque chose de beau, pour enlever ce plomb qu'il y a dans tes ailes. C'est quoi la prochaine étape? Quel est le plan pour y parvenir? Élabore un plan. Élabore un plan pour y parvenir. Ressens de la compassion pour les autres. Fais confiance à ton intuition. Parce que à l'intérieur de toi, tu as les réponses. On te dit que tu te diriges peut-être vers une période un peu plus seule, vers quelque chose où tu te sens seul actuellement. Je peux pas te dire qu'il y a quelqu'un. Cette âme sœur, cette union, c'est pas forcément un couple. Mais cette personne, elle va être attirée à venir communiquer avec toi, d'accord? Elle va être attirée par ton énergie, par ton aura. Il arrive bientôt, on te dit. Mais toi, t'es parti à la recherche de quelqu'un qui est à l'automne de sa vie, de quelqu'un qui est déjà parti. Et donc, si tu ne ressens pas de la compassion pour les autres et que tu restes focalisé sur le passé, cette communication n'aura pas lieu. Cette union non plus. Donc il est temps de passer, je vais pas dire à autre chose, mais de soigner ça, cette recherche. D'accord? Tu vois.
Vois comment ça te parle. Ben, moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Ce message a été très lourd. Euh, et ben, si ça va pas et que c'est compliqué pour toi, n'hésite pas à me faire un mail ou un commentaire et la communauté elle sera là. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi.